pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons par nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière briller du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus partait de là, il vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des impôts, à qui il dit, « Suis-moi ». Il se leva et le suivit. Il arriva ensuite que Jésus, étant à table dans la maison de cet homme, il y avait beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie qui se mirent à table avec Jésus et avec ses disciples. Quelques pharisiens, ayant vu cela, dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et des gens de mauvaise vie ?» Le louis de ces paroles, Jésus dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, mais ceux qui se portent mal, qui ont besoin de médecins. Allez apprendre ce que signifie. Je veux la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Page 4. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Page 4. Page 4. We say it together. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Please be seated. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Matthieu. Saint Matthieu était un publicain, quelqu'un qui collectait les impôts. Dans notre langage ici aux États-Unis, on allait dire que c'est un agent de ARS. Et il faisait son travail. Et en ce temps-là, c'est des gens comme lui, ils ne sont pas accueillis. Ils sont mal regardés dans la communauté. Et au cours de son travail, un jour, Jésus passait. Et Jésus l'a vu et lui dit, suis-moi. Automatiquement et immédiatement, sans réfléchir, il s'est levé, il a suivi Jésus. Et cela va changer sa vie. Plus tard, il a été dit qu'il a prêché à la communauté des Hébreux, c'est-à-dire les Juifs. Mais après, il a commencé par mettre par écrit ce qu'il savait de Jésus, ce qu'il a vu Jésus faire. Il a mis ceci par écrit. Et il a d'abord donné à la communauté des Juifs. Après, il est sorti du monde juif et il est allé dans une région qui aujourd'hui on va appeler Éthiopie. Et il est resté là, il a prêché. Arrivé dans cette région, il était tellement fort dans sa prédication que la fille du roi a été convertie par son message, sa prédication. Et la fille du roi, par elle, toute la maison du roi, y compris le roi même, ils se sont convertis au christianisme. Après ce roi, le roi qui est venu après a voulu prendre la fille du premier roi en mariage pour être sa femme. Et la femme a dit non, qu'elle ne veut pas se marier pour le vœu qu'elle a fait à Jésus de rester vierge et focaliser sur le royaume de Dieu. Le roi là n'était pas tellement content, il a décidé de mettre à mort Matthieu, qui était à la base de la conversion de la fille et par conséquent la conversion de toute la royauté. C'est ainsi que Matthieu était mort. Ça, c'est l'histoire de Matthieu. Mais dans l'évangile, il y a un point que nous devons tenir ce soir. Jésus mangeait avec Matthieu et ses amis et avec ses disciples, et les pharisiens ont murmuré. Et Jésus a dit à ces pharisiens-là, allez comprendre ce dicton-là. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Je suis venu non pas pour appeler les hommes justes, les hommes droits, mais moi je suis venu tout simplement pour appeler les pécheurs. Ça, c'est une leçon
d'humilité que Jésus est en train d'enseigner et il nous demande d'appliquer cette leçon-là tous les jours de nos vies. L'humilité, c'est ce que Jésus veut. Ce soir, nous prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre la leçon d'humilité et de pratiquer cette leçon d'humilité pour que ceux qui sont autour de nous puissent voir la lumière de Christ briller sur nous à cause de cette humilité-là, pour qu'ils sortent de leurs ténèbres et viennent à la lumière du Christ, lui qui vise et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous pour nous supplions, Seigneur, accueille-nous et que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous offrons la messe d'aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Pendant tout ce temps que nous avons, depuis que nous étions ensemble ici, et ce soir nous lui présentons nos vies individuelles, pour que nos vies lui plaisent. Nous prions pour nos membres de famille respectives. Et je prie pour vous qui êtes ici ce soir. Je prie pour vos familles, vos amis et ceux qui se confient à vos prières. Je vous invite aussi à prier pour notre communauté ici, St. Albans, que le Seigneur nous garde et que cette église soit un lieu où les gens viennent pour voir le Christ, expérimenter le Christ, recevoir le Christ et partir avec la lumière du Christ, comme Matthieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive vos mains, ce sacrifice, à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et pour toute l'Église. Amen. Seigneur, regarde ces offrandes que tu as données à ton Église, que ces offrandes te glorifient et nous donnent la grâce d'humilité et la grâce du salut. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as donné, tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme
conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il a étendu les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec ton serviteur, notre évêque Johnson, le pape Léon XIV, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les hommes, de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à toute ta famille ici rassemblée, à ton église Saint Albans et à tous ceux qui ont besoin de toi, de ta miséricorde. Soutiens-nous par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché et à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
nourris par le pain du ciel, Seigneur, nous te le demandons, que cette nourriture restaure nos esprits et nos corps et nous prépare pour le royaume, le banquet du royaume éternel. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous tous et il demeurera jamais, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.